Ouais, je sais ce que vous commencez à vous dire. Ça y est, il a fini avec son fond vert de merde et il va arrêter de se prendre pour un vrai vidéo critique? Non. Par contre, je suis actuellement en déplacement pour des raisons professionnelles, pas loin de Montpellier. Du coup, étant donné que j'ai pas eu beaucoup de temps pour enregistrer mes vidéos chez moi, je dois faire mes vidéos critiques ici pour cette semaine. Normalement, je dois rentrer tous les week-ends pour pouvoir faire mes critiques chez moi, mais là, j'ai pas eu le temps. Donc, pour celle-là et pour la prochaine critique, ce sera ici. Bonne critique! The Shape of Water, film de Guillermo del Toro, qui en est aussi le scénariste. Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins et Doug Jones. Durant la guerre froide, Eliza Esposito, une jeune femme muette, travaille comme agent d'entretien dans un laboratoire à Baltimore. Ce laboratoire va accueillir un homme amphibien et elle va se rapprocher de cette créature. Ce film est le film qui a eu le plus de nominations aux Oscars. Il en a cumulé 13 en tout. Et certains disent, en tout cas selon les critiques, que c'est le meilleur film de l'année. Pour ma part, je dirais que c'est un très bon film, mais qu'il y a quand même quelques couacs problématiques. Pour résumer l'histoire, en gros, on peut dire que Guillermo del Toro nous a fait un mélange entre La Belle et la Bête et la créature du lac Noir, ce qui nous donne un conte contemporain assez tordu. Et Dieu sait que quand on parle de conte tordu avec Guillermo del Toro, ça peut envoyer du lourd dans tous les sens du terme. Le film aborde tout le long une esthétique de conte, notamment avec les lumières, mais aussi avec les décors, qui ont une sorte de côté repoussant, mais aussi attirant. En fait, la photographie du film est à l'image de la créature et de l'histoire qui nous a racontée. Le film paraît repoussant, mais au final dégage quelque chose d'attirant. À ce niveau-là, il m'a beaucoup fait penser à La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet. L'idée d'avoir une femme muette en tant qu'héroïne principale a été une idée très astucieuse pour deux raisons. D'abord, pour la romance en elle-même, étant donné que aucun mot n'est échangé entre les deux personnages principaux, la romance est tout de suite plus pure, sans aucun mot en fait. Et force est de constater que la romance en elle-même est plutôt mignonne, notamment grâce à la musique, qui prend une part très importante dans ce film, notamment avec une séquence qui fait très vieux cinéma. Et aussi le jeu de Sally Hawkins qui est très convaincante en muette, elle surclasse tous les autres acteurs. Pour le second aspect traité au travers du mutisme d'Eliza, nous abordons le thème des rejetés de la société. Les handicapés bien sûr, mais aussi les noirs et les homosexuels et toute personne minorité persécutée. Mais ces deux thèmes ne sont pas les seuls du film. Oh non! Le film a toute une pléthore de thématiques. Comme le film se déroule en pleine guerre froide, la thématique de l'espionnage et de l'injustice de la société américaine sur ses citoyens est abordée, notamment via le personnage de Michael Shannon, qui est un trou du cul formé par la société dans laquelle il a évolué, mais qui se fait rejeter par elle au moindre petit échec. Et enfin, évidemment, le cinéma. Le film est un peu une véritable déclaration d'amour au cinéma, dans lequel cet art n'est pas seulement montré comme un art, mais aussi comme une porte de sortie, un moyen de s'échapper à cette cruelle réalité. Malheureusement, pour représenter quelquefois les aspects cruels de la société, le film va beaucoup trop loin sans vraiment de raison. Je pense notamment à un détail de la matinée d'Eliza dont on se serait bien passé, et à force de franchir la ligne rouge, on se fait sortir du film. Mais ce n'est pas mon plus gros regret au sujet de ce film. Non, mon plus gros regret c'est sa fin. Comment vous expliquer la fin sans vous spoiler? C'est comme si Del Toro avait joué au cador pendant une bonne partie du film pour nous montrer une direction à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui aurait été logique avec la manière tordue qu'il a de faire ses comptes, mais qu'au dernier moment, il part sur quelque chose de plus convenu pour le public, en forçant presque les choses.
Mec, pourquoi? Tout le long du film, tu nous as habitués à une version tordue de La Belle et la Bête. Une version où tu n'as pas hésité à nous montrer des choses dérangeantes. Alors pourquoi tu t'enlèves au dernier moment alors que ce moment-là aurait été très intelligent pour nous montrer quelque chose qui aurait pu nous déranger? C'est n'importe quoi! Vous allez me dire que c'est un détail, et vous n'aurez pas tort. Mais ce genre de détail, quand on m'a promis quelque chose, c'est extrêmement frustrant. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Enfin, ça reste malgré tout un très bon film que je vous conseille. Voilà, c'était la critique de The Shape in the Water. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!